Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une caméra de surveillance extérieure de la marque IMU, la Celgo, qui existe en deux versions, une version où il n'y a que la caméra et une autre version, comme le pack que je vous présente aujourd'hui, où il y a la caméra plus son panneau solaire. Et alors, chose intéressante, c'est que la caméra en elle-même coûte 43 € et le pack complet avec le panneau solaire coûte 59 €. Et en plus, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo et un code de réduction qui va vous permettre d'économiser 3 €. Et quand je vous dis qu'elle a des fonctions hyper intéressantes, eh bien c'est que c'est en fait un 2 en 1, on va en parler, puisqu'elle va être capable de faire caméra de surveillance, mais également de faire de caméra de vlog. Et dans cette boîte-là, on avait tout ceci, avec la caméra sur laquelle on va revenir, son support pour pouvoir l'accrocher, ses chevilles pour pouvoir l'accrocher, le panneau solaire. Alors c'est un panneau solaire de 3 watts qui a un très long câble qui doit faire plus d'1,50 m. Et rassurez-vous, il est mouillé, mais ça ne risque rien puisque la caméra et le panneau solaire sont IP65. Donc on va pouvoir recharger la caméra via le panneau solaire, mais également via un câble qui est fourni, puisque vous n'êtes pas obligé de la prendre justement avec le panneau solaire. Un petit gabarit de perçage pour pouvoir installer le support du panneau solaire, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais il est complètement orientable. Il suffit de le bouger comme ça et puis de serrer pour ne plus qu'il bouge. Et puis différents guides, mais franchement, on les lit jamais. Alors comment la caméra va s'installer? C'est très simple. Vous avez son support qui est en plusieurs parties. Vous allez visser ça sur votre mur ou sur ce que vous voulez. Vous venez ensuite enclencher son pied comme ceci. Ici, il y a une petite vis pour tout serrer. Et puis après, il y a un pas de vis derrière la caméra où vous allez pouvoir l'installer. Ici, on va retrouver un port de charge. Alors attention, c'est du micro USB. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Mais là-dessus, vous allez soit pouvoir brancher le panneau solaire ou soit directement sur le courant. Alors sachant qu'elle embarque une batterie de 5000 mAh, ce qui va lui donner une autonomie d'après la marque d'environ 3 mois. D'après mes tests, je pense qu'on sera plus au niveau de 2 mois. Donc ça va dépendre de l'utilisation de chacun. On retrouve un petit pas de vis ici. On va avoir un haut-parleur ici puisque elle est, comme toutes les caméras maintenant, bidirectionnelle au niveau du son. C'est-à-dire que depuis votre smartphone, vous allez pouvoir parler aux gens qui sont autour de la caméra et autour de la caméra, les gens vont pouvoir parler, vous allez entendre sur votre smartphone. Ici, un petit bouton où vous allez pouvoir déclencher un enregistrement puisque, comme je vous l'ai dit, elle est capable de faire du vlog. Ici, on va avoir un objectif de 3 mégapixels qui va être capable d'enregistrer en 2K, un capteur de luminosité, un capteur de mouvement et puis un petit micro qui se trouve au-dessus. Et là, vous avez un voyant d'état que vous allez voir, vous allez pouvoir désactiver dans l'application. Et ce qu'on ne voit pas ici autour de l'objectif, vous avez des LED infrarouges qui vont lui permettre d'avoir une vision nocturne. À noter que sur ce modèle-là, il n'y a pas de vrais LED qui vont éclairer en blanc, donc la nuit, ce sera que de la vision infrarouge et pas de la vision avec les vraies couleurs. Et comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'emplacement pour mettre de carte micro SD pour sauvegarder vos images. Il n'y en a pas besoin puisqu'à l'intérieur, il y a un stockage de 4 Go qui va vous permettre de stocker pas mal d'images parce que moi je m'en sers depuis 3-4 semaines et il me reste encore beaucoup de place. J'ai dû utiliser même pas 1 giga, donc vous êtes hyper large au niveau du stockage. Mais avant de vous montrer tout ce qu'on peut faire dans l'application et toutes les fonctionnalités de cette caméra, je voulais vous parler un peu du panneau solaire qui n'est pas essentiel parce que, comme je vous ai dit, vous pouvez l'acheter sans, mais ça apporte vraiment un plus. Alors ça va recharger votre batterie s'il fait vraiment très beau à l'extérieur. Vous allez gagner quelques pourcents dans la journée. Après, quand il a fait moins beau ces derniers jours, elle avait du mal quand même à se recharger. Donc je pense qu'en plein hiver, il se peut, alors ça va dépendre d'où vous vous situez en France et du niveau d'ensoleillement, mais que vous soyez peut-être obligé de la décrocher pour la recharger une fois. Donc oui, le panneau solaire est efficace par beau temps et surtout, il va falloir que vous l'orientez bien vers le plein sud pour que vous ayez un maximum de rendement. Et pour utiliser cette caméra, il faudra installer l'application IMU Life. Et oui, ce n'est pas une caméra qui est UIA, donc vous ne pouvez pas l'utiliser avec Smart Life. Alors, sachant que IMU, c'est quand même une marque assez reconnue. Ils ont pas mal de caméras. Si vous voulez vous faire
un système de vidéosurveillance qu'avec leurs produits, c'est largement possible. Comme d'habitude, je vais vous montrer globalement comment ça s'installe, mais je ne vais pas vous le montrer puisque je ne veux pas perdre toutes les images que j'ai d'enregistrer, puisque comme ça me permet de vous montrer des images de la vraie vie, avoir un vrai retour d'expérience que l'on peut partager. Donc pour l'installer, ça va être très simple. Vous allez sur le petit plus en haut à droite, vous faites scanner le code QR, puis après vous allez scanner ce petit QR code. À un moment, il va vous demander votre nom de Wi-Fi et de votre mot de passe Wi-Fi. Attention, il faut que ce Wi-Fi là de votre box soit en 2,4 GHz. Une fois qu'elle sera installée, vous allez la retrouver sur l'écran d'accueil. Ce qui est assez sympa, je trouve, avec cette application-là, c'est que vous voyez dès l'écran d'accueil qu'il y a un stockage qui est dedans. Comment elle capte le Wi-Fi? Alors en parlant de ça, il va falloir qu'elle soit située à moins de 20 mètres de votre box pour qu'elle fonctionne correctement. Après, ça va dépendre des murs de votre maison, du nombre de murs que vous avez entre votre box, Internet et puis la caméra. Mais globalement, c'est ça. Votre niveau de batterie. Et ce qui est aussi agréable, c'est que sur le côté, vous avez les derniers déclenchements qu'elle a eus. Vous voyez là les 2 derniers événements qu'elle a détectés. On va en parler justement de ça. Et puis vous pouvez activer aussi le mode confidentiel. Si vous l'activez comme ça, eh bien vous ne pouvez plus voir les images de la caméra. Donc ça, c'est assez pratique. En cliquant dessus, vous allez arriver sur un écran complètement classique des caméras de surveillance. Ici, vous pouvez écouter le son qu'il y a autour de la caméra. À côté, vous pouvez enregistrer ce que filme la caméra. Là, par exemple, je me filme avec et les images sont enregistrées dans la mémoire de mon téléphone portable. Pareil, ici, vous pouvez prendre en photo. C'est pareil, ça sera stocké sur la mémoire de votre téléphone portable. Vous pouvez changer la résolution de l'image. Si vous êtes un petit peu loin de votre box, ça vaut le coup des fois de réduire un petit peu la résolution pour qu'il y ait moins de données qui transitent. Et à ce moment-là, eh bien, vous aurez plus de fluidité quand vous regardez l'image. Ici, vous pouvez parler aux gens qui sont autour de la caméra. Je vais justement quitter la pièce pour parler depuis mon smartphone. Comme ça, vous aurez une idée du son qui ressort de la caméra. Et voilà, là, je vous parle depuis mon smartphone. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez possibilité de modifier le son de votre voix. Je parle avec une voix d'homme et puis je peux parler avec une voix électronique. Et ce qui est sympa aussi, c'est que en dessous, par jour, vous avez tous les événements qui ont été pris par la caméra avec une petite photo. Donc ça vous permet très rapidement de retrouver les événements que vous voulez voir. Et quelque chose qu'on n'a pas sur toutes les applications de gestion des caméras, c'est qu'ici en haut, vous pouvez créer un raccourci directement sur votre bureau vers la caméra. Je vous montre. Moi, je l'ai créé ici, là, ImouCam. Il suffit que je clique dessus et directement, eh bien, j'arrive sur la caméra. C'est des manipulations en moins, c'est très appréciable. Ensuite, vous avez en dessous d'autres fonctionnalités. Si vous cliquez sur le premier icône, là, vous allez pouvoir déclencher une sirène. Bon, je ne sais pas si vous l'entendez, mais la sirène n'est pas folle. Vous avez un mode confidentiel qui va couper les images comme ce qu'on avait sur l'écran d'accueil. Vous pouvez changer le mode de fonctionnement, soit en mode standard, où là, ça va faire des petits enregistrements de 8 secondes, avec des intervalles de détection de 60 secondes. Et puis après, vous pouvez augmenter tout ça. Moi, je me suis mis en standard et donc du coup, l'autonomie que je vous ai donnée, c'est par rapport au standard. Si forcément vous êtes en ultra économie d'énergie, où là, elle ne prendra jamais en compte la diffusion directe et tout ça, eh bien forcément, vous allez gagner un petit peu d'autonomie. Et ce qui est sympa, eh bien, c'est que vous avez un mode vlog ici. Donc là, ça va couper toutes les alertes et puis surtout, eh bien, vous allez pouvoir enregistrer en continu et vous allez pouvoir, par exemple, prendre la caméra et aller vous filmer comme ça. Je suis en mode vlog. Alors là, c'est bien parce que du coup, sur mon écran, j'ai mon petit retour et je me filme et je pourrais limite faire une vidéo YouTube comme ça puisque l'image est franchement pas dégueulasse. Bon, en même temps, là, j'ai pas mal de lumière, donc on est vraiment dans de bonnes conditions. Mais voilà, on peut tourner comme ça et puis enregistrer avec le micro. Voilà, donc une petite fonction en plus. Après, vous avez l'album vlog là, où vous allez pouvoir retrouver les images que vous avez fait en mode vlog. Vous avez aussi un mode accéléré. Vous pouvez faire, par exemple, un time-lapse de ce qui se passe devant chez vous. Je sais pas, le coucher de soleil, vous lancez ça. Et puis, ça va vous prendre des images à intervalles réguliers. Puis comme ça, vous
pouvez voir en très peu de temps ce qui s'est passé sur une longue période. Ensuite ici vous allez retrouver les événements, mais là cette fois sous forme de timeline. Alors comme vous pouvez voir, j'ai deux types. J'ai celles qui sont sur le cloud et celles qui sont sur le stockage de la caméra. Puisque, en fait, et ça c'est pas mal je trouve, Imu offre 1 an d'abonnement au cloud. Voilà pour les principales fonctionnalités. Maintenant, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est les réglages. Et alors là, très honnêtement, je vais pas pouvoir tout vous détailler comme j'ai l'habitude de le faire parce qu'il y a énormément de réglages possibles. Je vais vous montrer les plus intéressants. Bien évidemment, vous pouvez régler le fait de recevoir ou pas des notifications, puisque pour ceux qui n'ont pas l'habitude des caméras de surveillance, quand la caméra va détecter un mouvement ou une personne, vous allez voir, on va pouvoir le gérer ça dans l'application, eh bien, vous allez recevoir sur votre smartphone une notification. Alors, je dois en avoir reçu parce que là, elle n'arrête pas de détecter depuis que tout à l'heure, je fais le test là. On reçoit une petite notification, comme vous avez là, avec une petite photo pour voir ce qui se passe. Et en cliquant dessus, eh bien, vous accédez directement à ce qui a été enregistré par la caméra. Eh bien, ça, vous pouvez l'activer ou pas. Vous pouvez aussi recevoir une notification si elle est hors ligne. C'est-à-dire si elle n'est plus connectée au Wi-Fi. Et l'avantage d'une telle caméra, c'est que si votre Wi-Fi chez vous est en panne ou il y a une coupure de courant qui coupe votre box, eh bien la caméra, grâce à sa batterie, elle est encore autonome. Alors elle ne vous enverra pas de notification parce qu'elle n'a pas moyen de communiquer avec Internet. Mais par contre, eh bien, elle continuera de détecter ce qui se passe et d'enregistrer sur sa mémoire ce qui s'est passé pendant ce temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis après, quand elle se reconnectera au réseau, eh bien, vous pourrez accéder aux images. Après, ce qui va être vachement intéressant, alors je vais la tourner parce qu'elle n'arrête pas de m'envoyer des notifications. Du coup, c'est les paramètres de détection. Donc, vous pouvez activer ou désactiver la détection et vous pouvez aussi faire un programme de détection. C'est-à-dire dire, moi, je veux qu'elle détecte les mouvements que de telle heure à telle heure, tel jour. Et ça, c'est par semaine. Donc ça, c'est assez pratique. Mais vous pouvez soit détecter tous les mouvements. Donc là, dès qu'il va y avoir un changement dans l'image, une feuille qui bouge, ça vous enverra une notification. Donc ça, je ne vous conseille pas de le faire parce que du coup, vous allez recevoir vraiment beaucoup trop de notifications. Par contre, vous avez, et ça, c'est assez sympa, c'est la détection de forme humaine. Donc là, si vous faites ça, elle va détecter que les humains. Alors le côté négatif, c'est que vous n'avez pas une option en plus de détection des animaux, ce qui aurait pu servir à certains, par exemple, pour savoir s'il n'y a pas un animal qui vient la nuit, sans forcément détecter tous les mouvements dans l'image. Vous avez une sensibilité de la détection. Alors, le mieux, c'est quand même de mettre à 10 mètres, parce qu'après, c'est 7 mètres, et après, le plus petit, c'est 4 mètres. Alors, si vous êtes un petit peu haut, ça sera encore moins loin que ça. Mais ce qui est sympa aussi dans cette caméra, c'est que vous avez aussi une zone d'activité. Donc là, on va dire, par exemple, qu'elle va filmer l'entrée de mon local. Eh bien, je peux dire que moi, je veux que la caméra ne détecte les mouvements. Donc là, je vide tout. Que dans cette partie-là où il y a la porte. Ensuite, vous avez le réglage de la sirène, où là, vous pouvez associer la sirène à une détection de mouvement. En plus de vous envoyer une notification et d'enregistrer les images, ça déclenchera la sirène que je vous ai montré tout à l'heure, qui n'est pas très très forte. Bon, moi, je suis pas trop pour ce genre de truc-là, parce que je trouve que ça attire l'œil des malfrats vers votre caméra. C'est quand même assez complet, elle a vraiment tout ce qu'on veut. Ce qui manque peut-être pour certains, c'est si des fois vous avez un jardin qui n'est pas assez large et qu'il y ait une partie de l'image qui filmerait un peu chez le voisin, ce qui est interdit, je vous le rappelle, ce serait de pouvoir masquer une partie de l'image. Bon, là, c'est pas possible. Après, ce qui est également sympa, c'est qu'elle est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google, enfin l'assistant de Google. Donc, depuis un assistant avec un écran, vous allez pouvoir accéder aux images de la caméra. Et au niveau de Home Assistant, sachez que c'est possible de l'intégrer dessus. Pour ça, ça va être assez compliqué. Alors, il va falloir déjà que vous utilisiez Axe, le module d'extension complémentaire, que vous téléchargiez Imu Life, c'est disponible dessus. Et après, il va falloir vous créer un compte développeur chez Imu. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et puis, à partir de ça, il va vous donner des identifiants qu'il va falloir que vous rentriez dans Home Assistant pour pouvoir l'intégrer. Et très honnêtement, j'ai été déçu puisque, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de vision en direct. Et puis, vous pouvez pas faire grand-chose. Bon, vous pouvez quand même regarder le niveau de batterie. Vous pouvez la mettre
en mode privé, vous pouvez la redémarrer, mais franchement, rien de vraiment très dimensionnant. Et si je vous parle maintenant de mon retour d'expérience, alors je vais vous parler surtout de la détection, parce que c'est le plus important. On a deux types de caméras, certaines qui détectent pas grand-chose et puis certaines qui détectent à peu près tout. Et c'est hyper gênant que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Et bien celle-là, on est vraiment bien. C'est-à-dire qu'elle détecte les humains sans aucun problème. Je vous montre quelques exemples. Par exemple là, je rentrais, voilà, le soir. Et elle m'a détecté que quand j'étais là. Elle m'a pas enregistré alors qu'il y avait mon chien avant. Pourtant mon chien... Beaucoup de caméras de surveillance le détectent comme un humain, puisque c'est quand même un gros chien. Donc ça, c'est assez cool. Alors, comme vous avez pu voir, elle m'a détecté, mais pas non plus très très loin. Comme je vous ai dit, 8 mètres, pas vraiment plus. Après, j'en ai des tas d'exemples comme ça, où, vous voyez, là, c'est ma fille qui est arrivée. Là, c'est ma femme qui partait. Voilà, mais jamais que mon chien seul. Chaque fois, il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé. Voilà, là, hop, ma femme sortait et elle l'a bien détecté dans le coin. Donc, elle couvre vraiment toute la zone. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, vous avez vu l'image de jour. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne l'image de nuit. Voilà ce que ça donne. C'est assez propre. Alors là, je suis passé comme un voleur hyper rapidement, mais je vais essayer de vous en trouver une où on voit mieux. Ouais, enfin bref, vous voyez quand même que on voit plutôt pas mal. Là, c'est pareil. On n'a pas une vision nocturne extrêmement lointaine, mais bon, on arrive à deviner, ma voiture là doit être à 12-13 mètres, on arrive à deviner jusqu'à 8-9 mètres, pas beaucoup plus, mais bon, ça suffit quand même pour voir s'il y a quelqu'un qui pénètre chez vous. Et pour finir, qu'est-ce que j'en pense de cette caméra, puisque c'est vrai que depuis quelques temps, j'en teste beaucoup des caméras extérieures et également des caméras solaires. Donc là, on est un tout petit peu plus cher que celle de chez Action, par exemple. On est vraiment à un niveau largement au-dessus avec cette IMU Cell Go. Ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on a une bonne détection, elle n'a pas de notification pour rien, elle reconnaît bien les humains, donc ça c'est quand même un plus. Et chose que j'ai faite, puisqu'on me l'a demandé dans les dernières vidéos, j'ai fait le test de marcher à 4 pattes devant, qu'est-ce que je ferais pas, et elle m'a bien détecté comme un humain. Et elle se plante pas entre un humain qui marche à 4 pattes et un chien. Donc ça, c'est quand même assez bon à savoir. J'aime bien toutes ces fonctionnalités. Je trouve que la qualité d'image est bonne. J'ai essayé d'aller un peu plus vite que d'habitude pour vous montrer rapidement les côtés positifs et les négatifs. Donc si vous avez des questions que je n'ai pas évoquées, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ailleurs, je lis tous les commentaires et j'essaye de répondre à tout le monde normalement. Je vous rappelle que je vous mets en description de la vidéo un lien d'achat qui est affilié et en dessous, il y aura le code de réduction pour avoir une petite réduction. C'est toujours 7 prix. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!